Nouveau numéro de Panorama de la culture. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, amis téléspectateurs du monde entier, bienvenue. Je suis, comme dans mes habitudes, heureux de vous savoir nombreux devant vos postes téléviseurs pour cette émission que vous avez déjà pris l'habitude de suivre, bien sûr, sur BSC TV. Panorama de la culture, comme j'ai l'habitude de le dire, nous abordons les questions liées à la culture sous toutes leurs formes, hein, si vous voulez. Aujourd'hui encore, ça va être le cas. Mais j'ai un réel plaisir de partager ce plateau pour ce numéro de Panorama de la culture avec quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'estime. Il fait partie des grandes figures du métier du micro. Il est chroniqueur de musique, c'est une star parce que il porte même comme surnom Star parce que il est star. Joey Bangato, Joey Star, présentateur de l'émission Ultra HD LNG sur Congo Web. C'est avec lui que nous allons échanger pendant les quelques minutes de cette émission. Il va bien sûr parler de lui, il va parler de son métier, il va parler de la culture. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci beaucoup pour l'invitation, Josué Kalamba, BSC TV. Oui. C'est une première, nous suivons de loin, Mhm. mais très honoré d'être sur ce beau plateau en tout cas. Et je salue l'expertise dans le travail de tout ce personnel qui, à premier coup sûr, est de la crème de la jeunesse. Vraiment. Merci beaucoup. Voilà. Merci à vous. Merci d'avoir répondu à l'invitation. Et moi, ma première question, comme je vous ai dit, comme je dis d'ailleurs aux téléspectateurs, que nous allons parler de votre personne et de parler aussi de votre métier, ainsi que les autres réalités qu'il y a autour de ce beau et grand métier que vous faites. Joey Bangato, Joey Star, combien d'années est dans ce milieu? Combien d'années? Moi je pense que l'aventure avec la presse a commencé, si je peux bien me situer, aux années 2000. Aux années 2000, pourquoi? Parce que déjà aux années 2000, j'avais une fréquentation de journalistes parce que je bénéficiais du cahier de charges de mon grand frère, mon aîné, qui est, quand je parle vraiment d'un aîné, ce n'est pas, c'est vraiment un aîné biologique, Oui. qui est directeur des infos chez Canal Télévision. Alors, je le fréquentais régulièrement dans son bureau et c'est à cette époque-là, aux années 2000, que j'apprenais à griffonner sur des papiers. J'écrivais déjà des papiers, j'écrivais des brèves et à côté de ça, il y avait Pierrot Mbouyou, il y avait Jolie Sassa, Tonton Jaco d'Amour. Vraiment, j'étais dans ce Bien sillage-là, entouré. très bien entouré. C'était à l'époque Canal Z et puis Canal Kin après. Mais pour dire vraiment dans la profession, c'est aux années 2002. Parce qu'aux années 2002, je vais m'inscrire à l'IFASIC. Ok. J'avais cette passion-là. J'ai fini en biologie-chimie, ça c'est vrai, à l'Institut Bossawa. Je salue tous les amis de l'époque, de la promotion. Mais j'avais des dons littéraires déjà. Déjà aux humanités, s'il faut le dire, en deuxième secondaire, en troisième secondaire, ceux-là qui me connaissent, comme complexe scolaire Makaya, Massina, déjà pouvaient bien témoigner que j'ai créé déjà un journal papier à l'époque. Un journal papier, j'étais en troisième secondaire, en deuxième secondaire, j'ai créé un journal papier déjà à l'époque. Donc j'avais toujours des envies de réaliser des reportages comme ça et je le faisais sur papier ou par moment j'enregistrais ma voix. Alors à force de suivre mon grand frère Jean-Pierre Jody, il va me dire non mais écoute, si tu veux bien devenir journaliste, il faut aller à l'école. C'est comme ça qu'aux années, il faut apprendre. C'est comme ça qu'aux années 2002, je suis allé à l'IFASIC, je suis donc de la 28e promotion de l'IFASIC, je me suis inscrit et aussitôt que j'ai foulé mes pieds à l'IFASIC, j'ai capté ce qui nous a été demandé par le professeur Monsoko, qui dispense le cours de méthodologie de radio et télévision. Il nous a dit, c'est maintenant qu'il faut commencer à concilier la théorie à la pratique. Donc n'hésitez pas, si vous avez des opportunités, d'aller frapper une porte pour essayer de faire un stage, par exemple. Écoutez, prenez votre temps, essayez d'organiser votre timing pour que vous soyez à la fois stagiaire quelque part et étudiant à l'IFASIC. Et nous avions la chance parce que avec l'IFASIC, soit vous êtes dans les jours impairs, soit vous êtes dans le jour pair. Et donc, j'en ai profité pour rentrer encore à Canal Kin
commencé un stage déjà aux années 2002. Et là, c'était vraiment, j'ai vivais vraiment la profession presque avant tous mes amis de la promotion, aux années 2002. Et après, voilà, 2005, nous avons fini avec Radua. Malheureusement, je ne suis plus retourné après 2005 pour aller en licence. Et déjà en 2004, j'étais déjà dans une rédaction. Déjà dans une rédaction télé. Et après, à côté de Canal Kin, il y a CCTV qui voit le jour aux années 2004. Quand CCTV voit le jour, je me dis, mon frère me dit, bah, écoute, va postuler, faire un test pour que l'on vous retienne maintenant comme journaliste actif. C'est à ce moment-là que je suis parmi les tout premiers qui ont passé un test devant des professeurs éminents de l'IFASIC, et lequel test j'ai fait 18 sur 20 en dictée. Vraiment. Et on m'a retenu et puis c'était parti. Donc en 2004 à CCTV, j'étais vraiment comme engagé journaliste de télévision jusqu'à nos jours. Voilà, donc on peut donc, vous avez compris, hein, le parcours est long, belle aventure avec Joey Bangato. On peut donc dire, de cette époque-là, de 2004 jusqu'à aujourd'hui 2021, vous êtes donc arrivé, ça va, c'est bon. Bon, arrivé, je ne peux pas m'estimer heureux d'être arrivé, mais du moins, aujourd'hui, dans la belle fourchette des journalistes, des professionnels de médias ici à Kinshasa, je me retrouve, puisque dans votre présentation, vous parliez de chroniqueurs de musique. Ça, c'est vrai, oui. Je me suis un peu distingué dans ce créneau-là, mais du moins, au jour d'aujourd'hui, je me retrouve dans des forums où il y a des chroniqueurs politiques, où il y a des chroniqueurs de santé, où il y a des chroniqueurs de musique, des chroniqueurs culturels. Ouais. Donc je m'estime être parmi cette... Vous savez vous retrouver partout voilà, là. Voilà. Donc aujourd'hui, quand on cite des noms, Joey Star, Joey Bangato, n'en est pas moindre. Mais dire que nous sommes arrivés, non, ça je ne dirai jamais, je ne me taperai pas le torse, parce qu'on apprend chaque jour. On ne se limite pas à apprendre. Je crois que de par vous, aujourd'hui, avec votre belle introduction, je me dis, tiens bon, je peux faire une introduction d'1 minute 30 et je captive. Vraiment, merci beaucoup. Mais est-ce que ça a été facile? Les portes vous ont été ouvertes facilement partout où vous êtes allé? D'abord en profitant de la renommée, si pas de l'influence de votre grand frère, comme vous avez dit. Partout où vous êtes passé, jusqu'à aujourd'hui où vous êtes à Congo Web, est-ce que les portes vous ont été ouvertes aussi facilement ou bien vous avez aussi connu des difficultés? Ceux-là qui sont le résultat de la facilité ne sont pas de dur à cuire. Or, avec ce métier, il faut être un dur à cuire. Les couacs, il y en a partout. D'ailleurs, je citerai en passant, le tout premier couac, c'est le test que je vais passer pour être retenu comme engagé à CCTV. On passe un test, à cette époque-là, tous ceux-là qui postulaient pour avoir une place à CCTV avaient un parapluie au MLC. Il fallait avoir un oncle. Il fallait que la politique joue quelque chose. Il fallait être neveu, il fallait être nièce, cousin, frère. Il faut avoir quelqu'un à MLC pour que vous puissiez d'abord être retenu. Votre nom va être retenu. Et puis, gagner une place. Mais curieusement, moi, d'abord, je viens pratiquement en bas sur la liste. Et je bénéficie de mon ami Élisée Ouamarakiza, avec qui on a évolué avec beaucoup de fierté à CCTV. C'est ma promotion à l'IFASIC. Il est le fils du général Amouli. Il dit non, mon ami aussi doit participer, oui. Doit participer au test. Voilà, on met mon nom. Et à la fin, on publie ceux-là qui ont réussi. Je ne me retrouve pas sur la liste. Ça, c'est le tout premier couac. Pourquoi je ne me retrouve pas? Parce que simplement, je n'ai pas de parapluie. Tout simplement. Mais c'est après que le professeur Mtsoko va dire, mais écoutez, il y a un étudiant, un candidat qui a fait 18 sur 20 en dictée. Celui-là ne peut pas manquer pour une jeune rédaction qui a besoin d'une belle main. Voilà. C'est à ce moment-là que je serai repêché. Ça, c'est le tout premier couac, parce que n'eût été ce savoir que j'avais, cette les compétences dans la dictée, je ne serais pas repêché. Déjà ça. Après, à côté de ça, il y a l'influence que les femmes peuvent avoir sur nos chefs. On vous suspend aujourd'hui, on vous suspend demain. Malgré votre expertise, votre compétence, vous devez faire avec 35 jours à la maison. Vous demandez, ben, tiens bon, qu'est-ce que j'ai fait? Mais vous restez pendant ces 35 jours, vous vous dites, mais je ne passe pas, est-ce qu'il faut laisser
Mais vous vous relevez le lendemain. Mhm. Vous vous relevez le lendemain. J'atterris à Numérica TV. Bah, entre guillemets, excusez-moi, je le dis. Mhm. Je suis à Numérica Télévision. Après CCTV, je présente Samedi Numérique. Un de ces 4 matins, le vieux Kibambi Shintois qui m'appelle pour me dire, tiens, bah, écoutez, monsieur, vous êtes un peu trop intelligent pour faire ce que vous faites. On va vous dire ce que vous allez faire après. Mais sinon, cette émission-là, vous allez laisser à quelqu'un d'autre. Mais on vous dira quand. On vous dira quand, on ne me dit pas quand. Je viens le samedi pour présenter mon émission. Je trouve Marlène Kassanga, ma petite sœur que je salue, là je rigole en même temps, qui est là. Qui a pris votre place. Qui a pris ma place. Mais attendez, mais on devait me signaler. On ne me signale pas, mais c'est quoi finalement et tout. Je me recoquille quelque part, je me dis, mais qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça? Après finalement, je rebrousse chemin, j'ai dit, c'est fini. Cette aventure télé, je m'arrête là. Je rentre à la maison, j'accepte de peiner. Je reste à la maison, j'ai dit je ne travaille plus. Et j'ai fait des années comme ça. Je suis allé dans le monde du management, dans des boîtes. Je me suis fait presque un barman et tout. Et puis je cherche un monsieur pour qui j'ai écrit certaines correspondances de lui. Et puis voilà, la télé c'était fini. Mais c'est après que les gens... Vous dites, comme la passion était en train de vivre en vous. Moi j'ai la passion, j'ai ma déception, mais à côté de ça, il y a toutes ces personnes qui aimaient bien vous voir à la télé, qui aimaient votre travail, votre façon de faire. Qui vous dit, mais attendez, vous savez, c'est un jeune journaliste qui vient vers moi pour me dire que, écoutez, chaque jour je fais un effort pour parler comme vous. Vraiment. Mais écoutez, si vous laissez, donc c'est toute une génération derrière vous que vous allez décourager. S'il vous plaît, reprenez. Et c'est comme ça que je me dis, je peux me relever. Je me suis relevé et j'ose croire qu'on ne parlait plus de Joe Star. Et vous savez, quand vous tombez, c'est une chute libre. Quand il va falloir maintenant remonter la pente, il faut beaucoup plus d'efforts. Il faut beaucoup d'efforts, il faut beaucoup de travail. Et au jour d'aujourd'hui, je pense que vous avez si bien dit Ultra HD Lengui. Je pense que c'est vraiment la force d'une personne qui a tenu bon. On va bien sûr parler de cette nuance-là parce que cette émission-là n'avait pas cette dénomination. Ouais. Maintenant, j'aimerais à ce qu'on puisse parler de votre métier. Actuellement, vous êtes chroniqueur de musique chez Congo Web Télévision. Avec l'émission Ultra HD Lengui, comme vous avez dit. Mais apparemment, ce métier-là est devenu plutôt facile. C'est-à-dire, tout le monde peut se lever un matin, il prend son micro, une caméra, il s'adresse quelque part, il dit, Naza, chroniqueur à musique, un artiste et tout ça là. Est-ce l'avis que vous avez ou bien l'observation que vous avez aussi faite par rapport à ce métier-là que vous faites aujourd'hui? C'est une observation aujourd'hui qui est entre les mains de tous. Autrefois, c'était seulement ce secteur-là de la chronique musicale qui paraissait être facile. Pour tous ceux-là qui pouvaient tenir un micro pour dire Ndeni Banakin Ngana Danger, Ndeni Benfo et la musique. On pensait ainsi. Dieu merci, nous sommes restés dans ce créneau-là avec, entre guillemets, une différence dans notre façon. Nous n'avons pas changé jusqu'au jour d'aujourd'hui, nous sommes restés tels. Nous passons à la télé non pas pour se jeter des projectiles littéraires, pas du tout. On vient pour rendre ces informations collectées, traitées, il faut bien le dire. Nous sommes restés tels. Mais aujourd'hui, je peux aller plus loin, en dehors même de la chronique musicale, pour dire que ce sont ces audacieux qui restent chez eux, qui prennent cet outil-là, qui n'est autre que ce smartphone, et vont sur YouTube pour écrire n'importe quoi. Aujourd'hui, c'est cela. Mais s'il faut bien recadrer les choses par rapport à votre question, je resterai dans ce créneau de chronique musicale. C'est un constat qui est certes amer, parce qu'il m'a fallu des jours et des jours prendre le chemin de l'IFASIC, entre l'IFASIC et le petit commerce que je faisais sur Kato de l'école, sur ma maman, ma papa, à cette époque-là, j'y allais les jours impairs, je me départageais entre ces jours impairs de Kato, de Canal Kin et de l'IFASIC. Des jours de dur labeur qui vont se sanctionner par un diplôme. Et je vais sur le tas pour concilier la théorie à cette pratique acquise de la belle manière.
Donc aujourd'hui, quand vous voyez ce qui se passe, ça vous fait mal par rapport à Non, tout mais le parcours que vous avez vu. Ça ne peut que faire mal. Heureusement pour nous, dans notre formation, on a été prévenus de cela. Ce que nous appelons dans le jargon du métier, moutons noirs. Ouais. Nous avons été prévenus que les moutons noirs, il y en a toujours. Nous avons un phénomène qu'on appelle tembe-tembe. Ces gens-là qui n'ont pas de rédaction, ces gens-là qui sont derrière, qui n'ont pas de médias, qui sont derrière des pots de vin, pour griffonner, écrire n'importe quoi sur un support occasionnel. Mais tout ça, Joey Star, c'est pas parce que vous-même vous êtes entre guillemets de vendeur d'illusions. Parce qu'aujourd'hui, quand on voit un chroniqueur de musique, on voit un journaliste, c'est pratiquement un musicien. Donc, par sa façon de s'habiller, sa façon de parler, sa façon de réfléchir, ses fréquentations, on les retrouve chaque nuit dans les boîtes, tout ça. C'est pas parce que vous-même vous vous êtes donné, vous avez vendu cette image-là, qu'aujourd'hui les gens pensent que être un chroniqueur de musique, c'est pratiquement être riche et star. Kalamba, la vie c'est un choix. La vie c'est un choix. Ces personnes-là qui illusionnent les autres ont fait certes un choix. Mais il y a bel exemple aujourd'hui, je peux en citer. Quand vous voyez un monsieur comme Papi Mboma, Willy Kayembe, Nati Lokole, Kaki Akewa, il y en a. Mais quand vous le regardez, ce sont des messieurs qui entrent dans des ministères. Ce n'est pas des musiciens. Voilà ces moutons noirs qui se comportent tels. Vous m'attendez sur votre plateau, vous ne m'avez pas exigé une tenue vestimentaire. Mais voici, on peut quitter d'ici pour un rendez-vous dans un ministère, dans un bureau, même à la présidence. Même à la présidence. J'y vais ainsi. Ce n'est pas ceux-là qui sont illusionnistes eux-mêmes. On ne les a rien vendus. Je peux remonter le temps. Si je remonte le temps, je vais toucher la crème comme Paul Mukendi. Serge Kayembe, Chobo égale but. Même dans Chobo égale but. Il est resté en cravate, il est resté en costume. Zachary Bababa Soué, même dans son lingala facile qui nous a ramené, il a des expressions, un bon français et une tenue correcte. Ceux-là d'aujourd'hui l'ont ramassé de qui? C'est simplement parce que ce sont des personnes qui n'ont pas voulu apprendre, des personnes qui n'ont pas de modèle et qui se cherchent parce que, tout simplement, ni passion, ni formation. On veut juste, attends, moi, la voiture, voilà, c'est ça. Et on penserait que c'est le fruit. Quand vous dites ça, moi je suis étonné parce que ces mêmes personnes-là, même question, ils vont dire non, j'ai fait du FASIC, j'ai fait l'INA, par exemple, j'ai été formé dans tel centre, j'ai tel diplôme, mais dans la pratique, il ne fait pas ce qu'on apprend à l'IFASIC, il ne respecte pas la déontologie, l'éthique, mais du moins, si on fouille, on verra qu'il a fait les bancs à l'IFASIC, les fruits de l'IFASIC, on en sait. Ou bien ils ont mal étudié carrément, ils n'allaient pas au Yves Abdallah, c'est un fruit de l'IFASIC. Yves Abdallah, c'est un fruit de l'IFASIC. Moi, j'en suis. Il y en a plein. Nous avons Julinga, là, qui est un fruit de l'INA. Il y en a, on peut citer, mais ceux-là ne se retrouveront pas dans ce que vous dites. Il ne faut pas se retrouver dans ça. Simplement parce que nous avons été réellement à l'école pour apprendre ce métier. C'est qui votre modèle dans ce métier? Ouf, je l'ai toujours dit. Je suis de la classe de Paul Mukendi. Serge Kayembe, c'est tellement lié les deux. Et dans notre génération, je dirais Jacques Ndala, dans le rendu, dans le traitement. Il faut vraiment que je le dise. Et si je vais au jour d'aujourd'hui dire que, écoutez, moi je me dis ce que je fais. S'il y en a ceux-là qui peuvent le faire, Tony Nkoko le fera bien. Vous êtes parmi vos modèles, figure Jacques Ndala. Voilà pourquoi on salue tout pour hériter même le programme là chez Congo. Ah, ça me fait rire. Non, mais vous savez, la vie est tellement compliquée que de fois, vous savez, entre guillemets, une parenthèse, je vais ouvrir. Jeune d'âge que nous étions, je me suis retrouvé dans une salle de classe d'une trentaine. Dans cette trentaine, 2 élèves, moi et Cédric Kangebeni, je le salais avec sa famille à la frontière de l'Ouganda, étaient fans de Wera.
Tout le reste de la salle était fan de JB. Et moi, dans les quartiers, j'ai discuté comme ça avec beaucoup de fougue et tout quand il s'agissait de Ouattara. Et dans la vie professionnelle, Dieu fait en sorte que, curieusement, cette personne que je voyais de loin, lui défendant, devient mon ami. Comme ça. Il vous a même amené en Europe une fois. Oui, dans le cadre dans le cadre de mes services rendus, bien sûr. Et de la même manière, j'ai commencé à CCTV, une belle histoire. Je suis le premier secrétaire de rédaction, le service des infos de Canal Congo Télévision. Donc le service des infos là, qui existe au jour d'aujourd'hui, le journal télévisé. Moi j'ai dirigé la rédaction là. On était à deux, il y avait moi et Fanny Nkonda. À cette époque-là. Donc je suis passé par là, j'ai tenu ce service d'info et le train de la vie comme ça, avec une petite crise de colère, j'ai arrêté la rédaction et je suis rentré dans la culture. De CCTV à Numérica, compte tenu de notre périple en Europe, à notre tour, CCTV a connu un accident. Pendant ce laps de temps, il fallait diffuser ce que j'avais ramené dans ma gibecière et tout. J'ai collaboré avec Numérica. Rentrer n'était plus possible. Je suis resté à Numérica. Et quand j'ai laissé avec la télé, j'ai repris avec une belle aventure comme ça, avec une émission Le Repère. Je salue Cédric Mbangou, qui en était le réalisateur et qui a bien conçu la chose. En passant par 100% Star de Canal Kin, je suis redevenu encore dans Le Repère. Et finalement, je vais chercher une place à Congo Web Télévision avec un concept prédéfini. J'emmène mon concept. Monsieur Gabriel Chabani Record me dit, écoute, quand je regarde ta tête, je vois ton nom, je veux que tu me fasses quelque chose qui invite Star, qui reprend ton nom dedans. D'où, ensemble, on a décousu mon projet pour en trouver un autre projet dénommé Top Star. Je vois. Et je pense qu'au jour d'aujourd'hui, même sur YouTube, il y a encore certaines traces, quand bien même c'est une émission qui est vraiment réclamée chez plus d'une personne qui voudrait à ce que je reprenne avec ce programme. C'était parmi les programmes que je suivais aussi. Merci beaucoup. Alors, je suis venu dans ça. Pour la petite histoire, pour ceux-là qui penseraient que j'ai été derrière HD, je veux le dire ici. Apparemment, vous attendez que cette place-là soit libre pour sauter dessus. Je veux le dire vraiment ici pour une première fois. J'étais dans Top Star. Ça se passait très très bien. À côté de ça, il y avait une émission Ngoma. Ngoma comment il y avait Ngoma, un truc, quelque chose comme ça, parmi nos programmes. Une ancienne émission de Willy Kayembe qui a été prise par Cynthia Kapachi. Et puis il y avait HD Lady. Voilà des émissions de chronique musicale. Top Star est arrivé. Top Star s'est démarqué parce que ce n'était seulement pas les artistes musiciens qui étaient invités. Il y a 6 ans passés, je vois Facebook venait de me rappeler, je recevais à cette époque Monsieur Paty Ambroise, comme un culturel dans Top Star. Alors, qu'est-ce qui va arriver? Congo Web va souffrir de quelque chose, d'une crise technique, où on n'émettait que dans Lingwala, à peine commune de Kinshasa, à peine à la Gombe. Sinon, c'est Mongafula et Matete, un point barre. Donc vous présentez une émission de musique. Vous êtes suivi que dans 5-4 communes. Vous êtes privé de Bandalungwa. Vraiment. La commune réputée en ce terme. Pendant ce temps-là, Willy Kayembe, qu'est-ce qui se passe dans lui? Je ne sais pas. Entre lui et ses partenaires, se mettent d'accord pour dire qu'écoutez, Congo Web est en train de fondre. Il a pris une option, il est allé voir mon frère de la même promotion d'ailleurs que je salue, Blaise Zaïnda, qui à l'époque était directeur général à Digital Congo. Il a bien boutiqué sa chose pendant ce temps-là. Moi, ni d'Adam ni d'Ève, je ne sais rien. Moi, je suis dans autre chose. Je reçois un coup de fil, heureusement, histoire authentique, un coup de fil venant de Willy Kayembe, vrai, notre président, des vrais. C'est lui qui m'appelle pour me dire, Joey, dimanche,
osala nga émission parce que nakangami na voyage moko na Kikwiti. Na boulay na okoma mais na comité tout ça banini yo présenter les ngai. A dit OK, dans les bons. So yom to sengi, il y a pas de souci. Après 5 minutes, c'est le directeur de programme Beledou, d'où Jésus Beledou, qui m'appelle pour me dire non Joël, on a pris une option compte tenu d'un empêchement de Willy, hein, au Bongissa et tout, Lucas invité. Et puis c'était la veille, c'était pratiquement samedi. Demain c'est dimanche. Il fallait prendre ce relève. Samedi, je me suis créé des invités comme ça. Heureusement que nous avons encore la notoriété et la crédibilité auprès de ces vos partenaires qui sont les musiciens. De samedi à dimanche, avoir des invités pour une si grande émission, c'est pas facile. Mais j'ai tenu. Après cette émission, dans la semaine, il y a de bruit qui court. Comme quoi, Willy avait pris l'option de partir parce qu'il n'est pas à Kikwit, mais il est à Kinshasa. Parce que le président Gabriel Chabani Record a pris le soin de d'appeler sa femme. Pour vérifier. Pour vérifier. Ils ont eu 2 réponses différentes. C'est de là qu'il y a eu une conclusion que Likaïmbe était parti. Donc, ni d'Adam ni de Ève, je m'y attendais. Et c'est depuis ce temps-là qu'est partie l'aventure. Et puis, pourquoi d'abord avoir changé la dénomination Kocha Ultra? Pour dire que Joey Star est différent, mais... Non. Vous savez, c'est une production qui est une production maison. Donc, je n'ai aucun pouvoir de modifier quoi que ce soit dans le contenu et dans la forme de cette émission. Parce que de la conception, c'est la conception du très spécial président Gabriel Chabani Record. Ça, c'est à lui. Alors, il y a eu, technologiquement, il y a eu une acquisition technologique nouvelle. On est passé de 3K à 4K. Et c'est comme ça, même les caméras et tout, il y avait des Black Magie qui est arrivé et tout. C'est lui-même l'initiateur de la chaîne qui s'est dit, bah, écoutez, nous sommes maintenant dans la... Comme les équipements ont changé, mais dans la plus haute définition Mm. maintenant, puisque c'est à ce moment-là que finalement, nous avions commencé à émettre en direct sur Internet. Ok. En temps réel, Ok. comme vous bien sûr, Mm. parce que j'ai vu que vous êtes aussi sur Orao TV. Mm. Et c'est comme ça qu'il a dit, ce n'est plus HD tout simplement, puisque HD c'est la haute définition, et c'est maintenant ultra haute définition. D'accord. Voilà. Merci beaucoup. Mais j'aimerais que, comme le temps que nous a été imparti est en train de courir rapidement, j'aimerais que nous puissions aller aussi vers la fin. Ok. Dans votre métier, on dit, moi j'ai entendu que Joey Star, orgueilleux, prétentieux, et comme ci, comme ça, des choses allant dans le sens de dire que vous n'êtes pas trop social. Est-ce que c'est vrai ou bien c'est une façon pour vous de vous mettre à l'abri des polémiques, à l'abri des... Bon, c'est très faux. C'est très faux. Vous savez, ceux-là qui me regardent, qui me connaissent, ont déjà des réponses et de surnoms de ma personne. Hmm. Aujourd'hui, on m'appelle Papouche. J'ai été surnommé comme ça. Les dames Papouche. ou les hommes qui vous appellent comme ça? Les hommes et les dames. Ne t'en fais pas. Ok. Les hommes et les dames Hmm. m'ont surnommé Papouche. Papouche, c'est le papa gentil, en fait. En dehors de cela, là où je me mets toujours, j'ai toujours autour de moi des gens, des amis qui me soutiennent, qui me suivent. D'où la création d'une plateforme qui s'appelle La Base. Mhm. Et au socle, c'est moi. Ok. Outre cela, il y a mon asbel, dénommé les Amis de HD Elengui. Pour ne pas être trop égoïste, égocentrique, je n'ai pas dit les amis de Joey Star. Mhm. Même dans la base, je ne mets pas mon nom. J'ai dit seulement la famille base. Les amis de HD Elengui, mais on sait que c'est Joey en fait. Donc vous êtes éternel avec HD Elengui. Non, pas du tout. Le J'ai jour où seulement vous dit n'êtes plus là, que vous changez les... puisque je Ok, suis, ok. c'est les amis de HD Elengui. Mhm. Pas trop en contact. Mais dans la confrérie, est-ce que vous êtes en harmonie avec tous vos très, camarades? très en harmonie, sauf avec les moutons noirs. Je suis né un 25 juillet. Hmm. Ça veut dire que je suis un lion. Mhm. Avec moi, des petits jeux, on ne le fait Ça pas. ne passe pas. Ça ne passe pas.
vous touchez à ma personnalité. C'est ça l'orgueil dont on vous reconnaît. Non, ça c'est même pas de l'orgueil. Ça c'est le respect. Ça c'est le respect de ma personne. C'est-à-dire que vous ne touchez pas à mon intégrité, ni physique ni morale. Ma famille, non, laissez-la tranquille. Je ne prendrai jamais le micro pour venir vous rendre le compte. Je vous appelle, je m'informe de votre adresse. Oui, on est en train de finir, Joey Star. Où vous êtes. Oui. Et là, là c'est ça va chauffer. Là, c'est pas bon. Mais on dit de vous que vous êtes parmi ceux-là qui ont fait capoter Ndoula Wade. Vrai ou faux? Non, très faux. D'abord, l'aventure de Ndoula Wade, nous avons été dans ses débuts. Et après, compte tenu de quelques incompréhensions, moi je m'y étais retiré. Les autres ont pris l'aventure avec Yves, Nati, Papi, Jackie, ils ont poursuivi avec. À un moment donné, l'initiateur du projet, Jackie Ndala, a eu des soucis avec cette équipe-là. Il est resté avec son projet et quand il a relancé le projet, moi j'ai adhéré. Malheureusement, ça tombait avec l'évolution. Nous avons fait 3 éditions. Nous avons fait 3 éditions, une édition avec Jackie en sa tête, 2 éditions avec Jackie en sa tête, une édition avec Lolo Milolo. La 4e édition qui devait venir, où on a échoué pratiquement, c'était avec Tony Shondala, qui avait pris le règne parce qu'on avait opté pour la présidence, la coordination rotative. Oui. C'était cela, la personne qui se sent prête prend la coordination. Et nous avons échoué complètement ensemble, par malheur, parce que c'est venu à un moment où Jackie Ndala a pris l'option de changer de créneau. Vous savez, il a laissé pratiquement le monde culturel pour embrasser avec le monde de la politique. Et compte tenu, vous savez, la personne qui incarne bien... C'est lui qui a la vision. C'est lui qui a la vision et tout. Donc, vous savez, quand on est coordonnateur de Ndoula Wade, il faut se donner à fond. Vous n'attendez pas d'abord les cotisations. Vous emmenez le sacrifice du budget qui est propre à vous. Vous sortez ce budget. Et à partir de ce budget vont venir maintenant des partenaires. Mais d'abord, c'est vous qui mettez le paquet. Mais reprenez, c'était une belle initiative. Reprenez. Je pense qu'à travers cette émission Panorama de la culture, je prends acte de relancer certains amis. Et nous en croire que nous irons de l'avant parce que ça va de la fierté de la culture. On espère que vous allez aller jusqu'au bout parce que entre vous, Boyo Kani, même si tu es star. Et d'ailleurs, puisque vous parlez des amis, non. Déjà, je suis dans une plateforme qui s'appelle Entre nous confrères, confrérie entre nous. Et je pense que la première des personnes au Batbando taxé que Ayokana a été, c'était Papi Mboma. On a eu un petit couac à... Ça va maintenant entre vous? Oui, nous sommes vraiment des frères. Il y a eu vraiment un petit couac où, tellement que nous sommes, entre guillemets, stars aussi, ça touchait là, en une journée... Et ça fusait de partout. Mais nous avons un papa commun qui est M. Chabani Record, qui m'a rappelé à l'ordre, qui a rappelé l'autre aussi à l'ordre. Et je pense que j'étais le premier à prendre mon téléphone, faire un texto, des excuses pour avoir offensé. Quand même, je ne pensais pas que ça pouvait prendre l'ampleur. Aller jusqu'à ce niveau-là. C'est moi qui ai présenté en premier lieu des excuses à mon frère. Il a fait de même, oubliant. Et puis voilà. Donc, moi, je pense que moi, je suis très bien avec tout le monde. D'ailleurs, je suis au-delà de la culture. Je suis même avec les politiciens. Mais seulement les moutons noirs. Ce ne sont pas mes amis. Voilà. Joe Star, je pense que j'avais beaucoup de questions, mais je ne vais pas parvenir à aller jusqu'au bout parce que les temps, c'est les temps. Nous avons fini. Mais j'aimerais que dans 20 secondes, 10 secondes, un dernier message et on finit pour aujourd'hui. Certainement, vous allez revenir. J'attendrai avec beaucoup d'impatience ce deuxième numéro où je pourrai cette fois-ci peut-être venir pour commenter l'actualité culturelle à travers Panorama de la culture. Oui. Mais sinon, il m'est très difficile en 20 secondes de conclure. Sinon, ce que moi je voudrais bien, c'est avoir plutôt une presse plus saine. Avoir une presse plus saine. Il faudrait que nous, ceux-là qui sommes leaders d'opinion, qui prennent ce micro pour parler, que nous puissions se mettre à la tête que ceux-là qui nous suivent, ceux-là qui nous regardent, se disent que ce monsieur-là, c'est un savant. Alors, quand on a cette gratuité, de penser de nous d'être des savants, il faut chaque jour de la vie apprendre. Il faut chaque jour de la vie continuer à lire pour que nous ne puissions pas être de baudés en face de ces personnes-là. Voilà. À toute la presse, en tout cas, je voudrais bien que nous puissions soutenir le nouveau ministre de la Communication et des Médias
qui est un de nôtres, son Excellence M. Patrick Mouyaya, à qui je présente mes félicitations énormes et nous souhaitons une fructueuse, plutôt un fructueux mandat comme cela dans ce gouvernement dit de Warrior. Voilà. Sinon, je vous dis énormément merci. Merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie d'avoir répondu aussi facilement à notre invitation parce que alors qu'on penserait que j'étais un ordinaire. vraiment, parce que quand dans notre pays, dans notre ville, quand on a un nom, c'est difficile de répondre au téléphone. Alors que nous sommes tous humains, renommés ou pas, on est humains. Répondant au téléphone, ça fera du bien. Sinon, Oui. je pense que, puisqu'on pense toujours beaucoup de nous, ceux-là qui voudraient aussi rentrer en contact avec nous, très facile. Joey Star, c'est avec S. Joey Star avec S Bangato, ça c'est Facebook. Mais je sais que c'est déjà plein, mais on peut toujours laisser un message. Instagram, c'est Star Joey 1. Nous sommes sur Instagram. Et nous avons aussi une chaîne YouTube qui est autre que Joey Star officiel. Voilà. Avec un seul L. Voilà, ce sont les plateformes où vous allez retrouver notre invité de ce jour, Panorama de la culture. Pour ce numéro, s'arrête ici. Je suis Kalamba. Ce mois, merci à toute l'équipe, les DT Patrick Komba qui a été au four et au moulin pour la réussite de cette émission. Merci. Merci à Blanchard Zola également, lui aussi à sa façon au four et au moulin, au montage de cette émission. Nous avons connu l'assistance de John Bekanga, Gani Kilasu. Merci à toute l'équipe. On se retrouve la fois prochaine. Au revoir.